Bienvenue à la capsule pédagogique pour le laboratoire numéro 10. Dans ce laboratoire, nous allons découvrir ensemble la nouvelle technique en gel. Nous allons faire le dépistage et l'identification d'anticorps irréguliers et plus tard la compatibilité en gel. Donc, pour commencer, qu'est-ce que c'est ce nouveau système-là? C'est un nouveau système qui a été développé il y a quelques années et qui est maintenant distribué en Amérique du Nord. Et il est distribué par Ortho Diagnostic System. Et cette méthode est connue sous le nom, on l'appelle ID Microtyping System. Et c'est pour ça qu'on utilise le terme MTS pour Microtyping System au niveau des diluants et tout ça. Donc, c'est une technique qui se fait en cassette. Vous voyez, on travaille avec vraiment là, une cassette et ça comporte 6 microtubules à l'intérieur, dans laquelle les manufacturiers ont introduit un gel. Okay? Donc, vous allez voir un gel à l'intérieur ici au niveau des colonnes. Et on dit que ce gel est composé de microbilles, d'acrylamide de dextran et d'antiglobuline humaine mélangées à une solution de densité précise. Donc, ce que ça fait, c'est que ce milieu empêche la pénétration des protéines sériques de moindre densité et par conséquent prévient la neutralisation de l'antiglobuline humaine. Donc, les protéines ont une densité de 1,03 à 1,04 et les globules rouges en ont une de 1,09. Au niveau du lavage des cellules, c'est éliminé avec cette technique. Donc, les microbilles agissent comme filtres pour empêcher la migration des cellules agglutinées à l'aide de l'antiglobuline humaine. Donc, ce que vous allez faire dans un premier temps, vous allez utiliser pour le dépistage des cellules tests, D1, D2, D3, comme vous étiez habitué, mais cette fois-ci, les petites bouteilles vont être diluées dans du diluant MTS, donc ce n'est pas de la saline, et le pourcentage va être de 0,8 au lieu de 3 à 5 %. Donc, cette recette-là va être déjà faite par la technicienne. Donc, vous allez utiliser D1, D2 et D3 et vous allez identifier vos cassettes. Vous allez déposer 50 microlitres d'émacie de chacun dans vos cupules. Et vous allez aussi, pour l'auto-témoin, faire une recette pour votre patient. Vous êtes habitué de faire votre patient 3 à 5 %, mais là, dans ce cas-là, il va falloir aussi faire un tube avec du MTS. Donc, la recette, c'est 10 microlitres de cellules du patient et vous allez ajouter 1 ml de diluant MTS. Donc, vous allez avoir une suspension 0,8 %. Donc, vous allez travailler dans votre portoir avec une suspension 3 à 5 % parce que vous allez devoir continuer à faire la dilution 3 à 5 % pour ABORH et vous allez utiliser la suspension 0,8 % pour votre témoin dans les cassettes. Donc, faites attention de ne pas vous mélanger et ça va être vraiment important de bien placer vos tubes à la bonne place dans le portoir. Par la suite, quand vous avez déposé les 50 microlitres, et il faut faire vraiment attention aussi de ne pas toucher l'intérieur du tube lorsque vous allez déposer votre 50 microlitres. Par la suite, vous allez déposer le plasma du patient, 25 microlitres dans chacune des cupules. Et encore là, il va falloir faire attention quand vous allez déposer le plasma, de ne pas toucher, parce que les globules rouges vont rester ici dans la cupule, de ne pas toucher aux globules rouges par la suite pour contaminer les autres cupules. Vous allez voir, on a une petite micro-pipette automatique et qu'on appelle des stepettes et vous allez pouvoir vraiment verser le plasma là, vraiment sans changer d'embout et de tout. Mais il faut vraiment faire attention de ne pas contaminer, de ne pas prendre les globules rouges d'un et les mettre dans l'autre. Donc, je vais vous montrer, je vais vous faire une démo à ce labo. Par la suite, et vous voyez que j'ai mis mes globules rouges avant
mon plasma. Donc, c'est tout à fait le contraire de ce qu'on faisait en tube. Okay. Par la suite, quand j'ai terminé, je mélange un petit peu. Comment je fais pour mélanger? On ne tape pas la cassette sur la table. C'est de passer un crayon. On passe notre crayon tout doucement sur les cupules. Je vais vous montrer comment. Et ça fait en sorte que ça mélange un petit peu les globules rouges avec le plasma en agitant un petit peu avec le crayon. Par la suite, vous allez pouvoir incuber. Je vais vous montrer nos incubateurs pour les cassettes. L'incubateur est un petit peu plus bas que nos bains secs. Il est à 35 degrés Celsius, plus ou moins 2 degrés. Et on incube 15 minutes. Par la suite, lorsque votre 15 minutes est terminé, vous allez centrifuger dans les centrifugeuses pour les cassettes MTS. Vous allez centrifuger 10 minutes. Il est super important que lorsque vous centrifugez, vous ne pouvez jamais arrêter la centrifugation pendant le 10 minutes et encore moins repartir la centrifugation par la suite. Fait que si il y a quelque chose qui arrive et la centrifugation s'arrête, il faut vraiment recommencer la technique avec les cassettes. Et là, vous voyez que j'ai nommé incubation, centrifugation, mais c'est tout. Après ça, on est prêt à lire les résultats. Donc, il n'y a pas de lavage dans cette technique de cassette MTS. Donc, je vous montre un petit peu plus profondément. Tantôt, j'ai nommé des petites choses au niveau de la cupule, comment elle était dans les microtubes. Donc, premièrement, quand on parle du haut du microtube, c'est la chambre de réaction. Et vous voyez qu'ici, tout à fait en bas, c'est la colonne. OK? Quand on fait l'incubation 15 minutes avec nos globules rouges et le plasma, c'est dans la chambre de réaction. Et lorsque nous centrifugeons 10 minutes, les réactions vont soit descendre dans la colonne ou vraiment rester ici en surface. Okay? Lorsque vous allez avoir vos anticorps qui vont se coller aux globules rouges avec l'antiglobuline, la réaction va s'arrêter tout à fait en haut. Lorsque les globules rouges ne sont pas attachés avec des anticorps, la réaction, les globules rouges vont aller complètement au fond. Voici les résultats. Donc, ce que je mentionnais, lorsqu'il y a agglutination, lorsque les anticorps se collent sur les globules rouges avec l'antiglobuline, il se forme vraiment une ligne ici en haut de la colonne qu'on appelle 4+, et les hématies agglutinées à la surface du gel. Quand on parle d'un 3+, vous voyez que j'ai encore ma ligne, mais que quelques globules rouges sont descendus. Donc, majorité des hématies agglutinées à la surface du gel, quelques agglutinants dans la première moitié de la colonne de gel, première moitié. Quand il y en a un petit peu partout dans la colonne de gel, on parle de 2+, et quelques agglutinants dans le fond du microtube. Par contre, si vous avez quand même une bonne quantité dans le fond du microtube et quelques à la surface, partie inférieure, +1, et lorsqu'il n'y a pas d'agglutination du tout, le bouton d'hématie se retrouve entièrement au fond de la colonne, négatif. Et si on se retrouve avec un champ mixte, on a vraiment un bouton négatif, mais on a des agglutinations qui se retrouvent en haut. Cette démo sera sur les comptoirs pour vous faciliter la lecture. Bien important aussi, lorsqu'on fait la lecture de la cassette, il faut lire des deux côtés. Ça peut être différent la force quand on change de côté de la cassette. Donc, lorsque vous allez avoir fait vos D1, D2, D3 et auto-témoins, si vous avez des résultats positifs dans une ou plusieurs des microtubules, vous allez procéder à l'identification d'anticorps irréguliers en gel. Donc, c'est le même procédé que ce que je viens de vous expliquer, mais nous allons utiliser les cellules TESS 1, 2, 3 jusqu'à 11 qui sont déjà à 0,8% avec le diluant MTS et vous allez mettre 50 microlitres de vos cellules, 25 microlitres du plasma, agiter, faire une incubation 15 minutes, centrifuger 10 minutes et faire la lecture. Par la suite, quand vous allez avoir trouvé vos ou votre anticorps
qui est responsable dans votre plasma de patient. Si vous avez un résultat positif, vous devez faire le phénotypage de l'anticorps correspondant. S'il y a agglutination, c'est la présence de l'antigène. S'il n'y a pas d'agglutination, c'est l'absence de l'antigène. Donc, le phénotypage, nous allons le faire sur les globules rouges lavés du patient pour ce labo, mais vous allez devoir aussi, s'il y a compatibilité à faire, le phénotypage doit se faire aussi sur le culot. Par la suite, je vous explique la compatibilité, même si on ne la fait pas cette semaine, mais ça va être dans les laboratoires futurs. Comment on procède? On utilise le culot sanguin. Vous allez faire 1,8% avec du diluant MTS avec le donneur, donc le culot. Et vous allez mettre 50 microlitres des globules rouges du culot avec 25 microlitres du plasma. Et vous allez incuber 15 minutes, centrifuger 10 minutes et lire la réaction. Encore là, ici, il faut faire très attention. Lorsque vous allez faire le phénotypage du culot, ça va vous prendre un tube 3,5% avec de la saline. Et lorsque vous allez faire la compatibilité traditionnelle, il va falloir faire un tube à 0,8%. Donc, c'est super important où vous allez placer vos tubes sur le portoir pour ne pas vous mélanger. Il y a aussi la compatibilité croisée rapide. Ça, c'est une centrifugation qu'on appelle immédiate 30 secondes. C'est pas compliqué. On met les globules rouges 3 à 5% et non 0,8% avec de la saline. Et on met du plasma à l'intérieur. On centrifuge 30 secondes et on fait la lecture. La compatibilité croisée rapide se fait lorsqu'on a un dépistage négatif et lorsque notre ABO-RH n'a pas de discordance. Dernière diapositive, l'identification sur les cassettes MTS. Je vous suggère fortement d'avoir un crayon à pointe fine et pour identifier la cassette, vous devez identifier ici ce que vous mettez dans vos microtubules. Donc, c'est identique à nos tubes, D1, D2, D3 et au tout témoin pour le dépistage. Si vous auriez l'identification à faire, c'est I1, I2 jusqu'à I11 pour chaque case. Votre numéro de patient ici au milieu et vous devez mettre vos initiales sous chaque analyse. Okay. Si vous avez terminé, exemple, je vous donne un exemple, ici vous avez utilisé 4 microtubules, il vous en reste 2. Il faut faire super attention parce qu'il y a une languette par-dessus, je vais vous le montrer au laboratoire. Et lorsque vous utilisez seulement que 4 microtubules, ben, il faut enlever la languette jusqu'ici. Donc, il faut laisser les 2 dernières microtubules avec la languette sur. Si vous enlevez complètement la languette, vous gaspillez 2 microtubules et on fait attention là parce que ça coûte quand même assez cher ce système-là. Si vous continuez avec un autre patient, je veux vraiment que vous fassiez entre les deux une ligne noire sur la cassette qui signifie je vais avec un autre patient, donc D1, D2 et votre numéro de l'autre patient avec vos initiales. Donc, on continue comme ça d'une cassette à l'autre. C'est pas mal ça au niveau du nouveau laboratoire de la technique en gel. Fait qu'on se revoit pour le laboratoire numéro 10.